Namasté. Aujourd'hui, je te propose un cours un petit peu différent. Je te propose un cours dans lequel nous n'allons absolument pas utiliser les mains et les poignets, et pas de poids sur les épaules non plus. Donc c'est un cours parfait, ça reste un vinyasa, mais c'est un cours parfait pour les gens qui ont des problèmes de poignets, de mains, d'épaules, etc. Mais qui veulent quand même continuer à faire du yoga dynamique. Tu crois que ce n'est pas possible? Eh bien commençons, je vais te prouver le contraire. On va commencer en posture assise, Sukhasana, avec la jambe droite croisée devant. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on les redescend. Inspire, lève. Expire, redescend. Inspire, lève. Et expire, torsion. Main gauche extérieure, genou droit. Et on respire. À chaque inspire, allonge un peu plus la colonne vertébrale. Relâche la torsion à l'expire. On vient dans Navasana, le bateau. Si tu n'arrives pas jambes tendues, tu peux avoir les jambes pliées. Essaye de garder le dos long. Et on croise la jambe gauche devant. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, torsion dans l'autre sens. Main droite, extérieur, genou gauche. Continue de bien allonger ta colonne vertébrale à l'inspiration. On revient au centre, le dos bien plat. Inspire, expire, on arrondit. Chat et vache assis. Inspire, creuse. Expire, enroule. Inspire, creuse. Expire, enroule. Et maintenant un peu de freestyle. Fais des petits cercles. Ferme les yeux et reçois les sensations dans ton corps. Bouge avec intuition. Dans un sens et puis dans l'autre. Parfait. Étends les deux jambes maintenant. Lève les bras, penche-toi vers l'avant. Pousse les bras en diagonale vers le haut. Comme la même forme que le chien tête en bas, sauf que on est assis. Et expire, penche-toi un peu plus vers l'avant pour Paschimottanasana. Donc l'idée dans cette précédente posture, Paschimottanasana, là c'est une posture de relâchement, mais le préambule c'était vraiment d'allonger le dos et de former comme la lettre V, mais un V couché en poussant les mains. Maintenant tu peux croiser les bras sur les genoux, enfin plutôt sur les tibias et rester. Change le croisement des bras. Comme Uttanasana, mais assis. Et on va se redresser petit à petit et trouve le chemin debout sans les mains. Très bien. Tadasana, la posture de la montagne, on va faire 2 demi-salutations. Donc presse bien les pieds dans le sol et inspire, lève les bras au ciel. Expire, penche-toi vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et inspire, lève les bras au ciel et tire tes doigts jusqu'au ciel. Et expire. Je rajuste un petit peu ma casquette parce que elle me gêne et comme vous pouvez le voir, c'est un endroit très ensoleillé avec un peu de vent et j'ai les cheveux qui s'envolent. Voilà, profitez-en pour rester bien dans Tadasana, la posture de la montagne. Et inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, Tadasana, la posture de la montagne. Inspire, on lève les bras au ciel. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds. Et on va plier les genoux. On vient dans Malasana, le squat. Donc on a les épaules à l'intérieur des genoux. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, lève les bras au ciel.
Expire, Malasana, on plie les genoux. On cale les épaules à l'intérieur des genoux, les mains en prière. On vient poser les fesses sur le tapis, Bato Navasana. Et on respire. On vient demi-bateau, bateau, demi-bateau, bateau, demi-bateau, demi-bateau, demi-bateau. On pose les jambes et on vient dans notre chien tête en bas assis. Pousse les mains. On est un peu en diagonale et on pousse les mains vers le haut et vers l'avant. Parfait, on vient, on croise les jambes et on revient. Cette fois-ci avec le pied gauche devant, les mains croisées derrière la tête, on est dans Anjaneyasana. Donc le pied droit est derrière, le genou droit sur le tapis. On met le poids de sa tête dans les mains et on ouvre sa poitrine. On relâche, on pose l'autre genou. Les deux genoux sont côte à côte, les mains sur les reins. Inspire, bébé chameau. On lève la poitrine vers le ciel. Et à l'expire, on envoie le pied droit vers l'avant. Les mains derrière la tête, on étire. Anjaneyasana de l'autre côté. On relâche, on ramène les deux pieds vers l'avant. Et on est dans Tadasana, la posture de la montagne. Inspire, lève les bras au ciel. Expire, Malasana, le squat. On pose les fesses. Navasana, la posture du bateau. On respire. Demi-bateau, bateau. Demi-bateau, 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 demi-bateau. Chien tête en bas assis. On forme comme la lettre V, on est penché un peu vers l'avant, on pousse ses mains, c'est important de pousser les mains, on sent que le dos s'étire. Et sans mettre de poids sur les mains, on vient dans la fente avec le pied droit devant, on croise les doigts derrière la tête et on met le poids de la tête dans les mains, on ouvre sa poitrine. Genou droit à côté du genou gauche. On va approfondir son chameau. Cette fois-ci, on met les mains sur les pieds. Vous pouvez être sur la pointe des pieds ou les pieds relâchés. Chameau. Si c'est trop intense, vous gardez comme la première version qu'on a fait tout à l'heure avec les mains sur les reins. On met les mains en prière devant le cœur. Maintenant, on met le pied gauche vers l'avant. Super. Le poids de la tête dans les mains. Et on revient debout dans Tadasana, la posture de la montagne. Inspire, Utkatasana, on plie les genoux, on vient dans la chaise. On rentre le ventre, on s'assoit. Et puis on fait un dos plat. On envoie le pied droit vers l'arrière, on tend la jambe gauche et on est dans le guerrier 3. Tout doucement, on vient poser le pied droit vers l'arrière. Crescent pose, la fente haute. Le dos est plat, on allonge son coccyx vers le sol. On étire les deux mains vers le ciel. Et tout doucement, on va venir effleurer le genou par-dessus le sol et on résiste à l'envie de le poser sur le tapis. On retend la jambe, les mains en prière et torsion. On emmène le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on ramène le pied droit à côté du gauche. On est dans la chaise en torsion. Inspire, on vient dans la chaise neutre. On rentre le ventre, les cuisses légèrement tournées vers le sol. Et pareil, le dos parallèle au sol, on lève la jambe gauche. Guerrier 3. Tout doucement, on vient plier le genou droit et on lève les mains vers le ciel. On dépose le pied arrière sur le tapis.
crescent pose, la fente haute. On étire les doigts vers le ciel. N'oublie pas de respirer. Plie le genou arrière et laisse-le effleurer le tapis, mais sans le poser. Résiste. On va tendre la jambe, on met les mains en prière et torsion, coude gauche extérieur, genou droit. On ramène les deux pieds côte à côte, on est dans la chaise en torsion. Inspire, on vient dans la chaise, on tend les jambes et on est dans Tadasana, la posture de la montagne. Très bien. Nous allons maintenant venir faire la posture de l'arbre. On va venir mettre le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Je me suis tourné le dos comme ça, vous voyez bien mes hanches et voyez qu'elles sont à peu près alignées. C'est simplement la rotation du fémur dans l'articulation qui crée la posture de l'arbre. On ramène les mains, on relâche et on change de côté. Donc essayez de garder les hanches alignées. On relâche. Très bien. Inspire, lève les bras au ciel. On descend, expire, Malasana, le squat. Et on vient s'asseoir, Navasana, le bateau. On reste un peu dans le bateau. Et on plie les genoux, les plantes de pied ensemble. On atterrit en Baddha Konasana. On garde le dos droit au départ et puis ensuite on l'arrondit pour venir emmener la tête entre les pieds. Respire profondément. Et on se redresse à l'inspire. On tend la jambe gauche sur le côté, on garde la jambe droite pliée et on fait une torsion. Main gauche extérieure, genou droit. Respire profondément. Et puis on va s'allonger, on emmène la jambe gauche, l'épaule gauche le long de la jambe gauche, peut-être attrape-t-on son pied avec la main gauche. On étire bien, un étirement latéral. Inspire, on se redresse et on va changer de côté. On part le dos droit et on fait une torsion. Main droite extérieure, genou gauche. On relâche bien ses épaules. Puis on va lever le bras gauche et venir attraper son pied. On respire. Inspire, on se redresse. On se met sur le dos, on va faire le pont en dynamique. Donc vous allez lever le bassin, vous allez attraper les bords du tapis et vous allez allonger le coccyx vers les genoux. Et on reste.
Respirez profondément, ne perdez pas la respiration. Expire, on redescend. On ramène les genoux vers la poitrine, on lève les jambes vers le ciel et on reste. Respire profondément. Et ramène les pieds sur le sol, tends les jambes et viens dans Shavasana. Dans Shavasana, observe bien que ton corps est de manière symétrique posé sur le sol, les paumes de main en direction du ciel, en position de réception. Et tu vas progressivement reprendre conscience de ta respiration. Tu vas t'étirer, passer les bras par-dessus la tête, puis ramener les genoux vers la poitrine. Rouler sur un côté et venir t'asseoir. Voilà. Garde les yeux fermés encore quelques respirations, le temps pour toi de continuer à prendre les effets de Shavasana. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. Tu vois, on peut même avoir un yoga un peu dynamique sans les mains. C'est tout à fait possible. Si ça t'a plu, n'hésite pas bien sûr à liker, à me laisser un commentaire, à partager, évidemment à me suivre. C'est vraiment gentil de ta part. J'espère que tu suivras d'autres vidéos. Namasté et à très vite.